Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous dis encore une fois bonsoir et je rends grâce à Allah. Je vais m'exprimer sur le cas de Amara définitivement et m'adresser à M. Bahouri qui a fait une sortie aujourd'hui par rapport au 5 septembre à venir. Bonsoir, salam alaikum encore tout le monde. Partagez, mettez les cœurs. Je voudrais m'adresser pour commencer à M. Bahouri. M. Bahouri, c'est juste un rappel. Dans ce pays-là, vous vous êtes battu pour la démocratie. Dans ce pays-là, vous vous êtes battu pour des institutions fortes. Dans ce pays-là, vous avez participé à l'élaboration des choix politiques importants dans ce pays-là. Monsieur Bahouri, dans ce pays-là, vous avez été un maillon fort pour des situations fortes, pour un pays éclairé. Pour la première fois, au-delà des critiques politiques, au-delà de votre responsabilité devant l'histoire, par rapport à votre sortie, le jour où vous êtes adressé aux médias, vous avez dit que tout journaliste, tout média qui ne se mettrait pas en rang va disparaître. C'est un propos très grave. Nous avons réussi à garder ça avec nous. Parce que l'histoire retiendra qu'à cause de ces deux paragraphes, vous serez devant un juge indiscutable. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui de vous, M. Bahouri, cela vient juste encore rajouter sur votre sortie sur les médias. Vous savez, moi je n'aime pas faire jouer vos discours par ces la VAR. Sinon, nous avons tellement de VAR, qui peuvent vraiment vous remettre à votre place. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui, moi je le prends pour me moquer de vos communicants, c'est-à-dire les communicants du CNRD. Ça n'existe même plus, il n'y a plus de communicants du CNRD. Il y a que chaque ministre a un communicant, chaque préfet a un communicant, c'est-à-dire chaque fonctionnaire a son communicant. Voilà comment ça marche à Conakry. Mais il n'y a pas de communicants comme nous, les communicants de forces vives de ce pays-là, y compris les partis politiques. Mais chez vous, chaque ministre a son communicant, chaque directeur a son communicant. En tout cas, la communicant, c'est pas ceux qui parlent seulement. Hein. Il y a certains qui postent pour soutenir, pour dire autre. Oui, ça existe. Mais moi, je récupère, je prends vos propos pour me moquer de certains de vos communicants qui nous ont dit ici là que non. Merci Sangaré. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donnez-moi juste une minute. Voilà. Vous comprenez? Donc, M. Bahouri, vous avez vu que le 5 septembre est en train de prendre forme. Le 5 septembre est en train de prendre allure. Le 5 septembre est en train de prendre image. Le 5 septembre 2025 est en train de se mettre en forme. Et cela vous inquiète. D'ailleurs, je rappelle, vous êtes en train de vivre vos derniers temps à la fonction publique dans ce pays-là. Parce que vous n'aurez plus jamais l'occasion d'être responsable dans ce pays-là. Ça, c'est terminé. Comme il y a l'agneau. Et je reprends la partie là. Vous n'aurez jamais la chance, dans le futur, d'occuper une responsabilité dans ce pays-là. Non, ça c'est terminé.
Ça, c'est terminé. Au-delà même de l'échec de votre gestion de la primature, tu as vu ce que Dansa a dit. Même si je ne suis pas d'accord avec Dansa, mais il a parfaitement raison. Hein? Dansa a raison, Dansa a parfaitement raison. Parce que Dansa dit, Dansa s'est attaqué aux travaux publics, ce qui est vrai. Je prends aussi la partie là pour me moquer des communicants. Parce que les gens nous ont dit que dans ce pays-là, que Doumbouya a fait 2000 km, qu'il y a des routes partout. Merci, Mohamed Ba, merci. C'est pas moi qui ai dit, hein, dans ce pays-là, j'ai des témoins ici. Ricardo est mon témoin ici. Les gens nous ont dit ici qu'ils ont fait que Doumbouya a fait 2000 km, donc on doit le supporter à cause de 2000 km. La dernière fois, j'ai rappelé aux uns et aux autres, essayez de nous montrer au moins les 2000 km. Parce que si je regarde aujourd'hui le nombre de kilomètres faits en Guinée, nous n'avons pas de route. La seule fois où je suis d'accord avec Dansa, il l'a dit hier, que tous les travaux concernant le département des travaux publics ont été exécutés à 20%. On avait ma sœur chérie, Adama Oriba, comment vas-tu? Bois Samson, comment vas-tu? Pas moi, hein? Pas moi. Merci Mohamed Bari. Pas moi, hein? C'est dans ça qu'il a dit. Et vous avez vu dans la salle, les gens ont applaudi parce que c'est une réalité. Monsieur Baoul, vous êtes le ministre et le chef du gouvernement. Le premier ministre a des pareils cas comme des échecs comme ça là. Si c'est Bouba Samson qui était était président de la République, il allait vous limoger. Parce que le constat, hein, je dis bien le constat, il faut être, voilà quand les gens disent que les ennemis de la Guinée, je me demande même, j'ai envie de demander à des bonnes personnes, les intellectuels de ma page, de me définir ce qu'on appelle les ennemis de la République, les patriotes, c'est-à-dire les deux mots là, ennemis de la République, patriotes. Parce que tout ce que nous avons dit là, vous êtes en train de revenir là-dessus. Mon ami est là, Hamidou Bari, c'est mon ami. Hein. Lui, il me suit depuis, il sait. Nous avons dit ici, nous ne sommes pas contre Doumbouya. Doumbouya n'est pas notre problème. Nous voulons simplement récupérer notre pays. Et vous venez mentir. Nous sortons les preuves, vous mettre devant les gens. Parce que vous mentez. Hein, vous mentez? Regardez ce pays. Qui peut accepter? Qui peut accepter? Qui peut taper sa poitrine? Taper sa poitrine pour dire je suis fier de la Guinée. C'est-à-dire actuellement là, c'est-à-dire tu regardes ce pays-là, tu tapes ta poitrine pour dire que tu es fier de la Guinée. Les gens voient les images là partout. Toi, tu peux taper ta poitrine. Nous ne sommes pas en politique, hein, je l'ai tout le temps dit. La politique là, c'est après. Nous ne sommes pas en politique. Regardez ce pays. Hein? Quand Alpha dit, non, comment vas-tu? Monsieur Baouri, je le dis, on dit Allah, dans un régime normal, dès que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, je parle d'un pays normal, c'est-à-dire, les députés ont été élus, le président a été élu, et, c'est-à-dire, le gouvernement a été choisi, et qui ressort des remarques comme ça, au niveau de l'Assemblée nationale, le président prend sa disposition, ou bien ses dispositions, il limoge le chef du gouvernement. Ce qui concerne aujourd'hui les routes dans ce pays-là, c'est un échec. C'est un échec. Bonsoir Morlaï, comment vas-tu? Un échec. C'est le président Alpha Condé. Il avait tous les projets routiers sur place et tout était financé. Il a remercié Moustapha Naïti. Il a ramené la dame Diaby, qui est aujourd'hui à côté de vous. La dame Diaby, la dernière ministre qui travaille avec Doumbouya. Abidjan, c'est pour te dire.
Tous ces projets-là étaient là. Hein. Tu as vu le pont de Bambeto, ça suinte partout, l'eau sort partout. On dit non, que c'est normal, qu'ils ont été des étanches. Oh, et Allah. Moi, je ne suis pas ingénieur, hein, mais je sais que c'est dangereux. Je ne suis pas ingénieur, mais je sais que c'est dangereux. Moi, je vous ai vu au lancement que vous lancez quoi, des pombas. Que vous lancez de quoi, des 4 ponts, quoi, ponts. Monsieur Baou, c'est ce que vous appelez pont. Pardon, soyez... Hey, vous êtes vraiment malhonnête. Parce que l'ondjangi, moi, ni ondjanga au fenu. Moi, ni ondjanga au fenu. Mais comment vous pouvez accepter de vous rallier derrière des gens qui sont en train de mentir au peuple? Au Wondri Allah. Pourquoi? Linko, comment avec Sidiki? Pourquoi? Dites-lui, regardez les Guinéens, dites-leur, voilà pourquoi je fais ça. Dites ça aux Guinéens. Allah, pardon. Respect à toi, Molla Bamba. Comment vas-tu? Regardez ce peuple-là. Lorsque Kassory a été désigné président provisoire du RPG, tu es allé chez lui. Qu'est-ce que tu l'avais dit? Que tu es prêt à travailler, tu es à sa disposition. Ou bien que tu es à sa disposition. Les projets qui sont mal exécutés là, viennent de ce monsieur-là qui est en prison. D'ailleurs, je te rappelle, c'est lui qui avait dit au président Fakonde d'arrêter d'ordonner les ministres de débloquer eux-mêmes l'argent à la Banque centrale. Non, le président Fakonde a ramené tout à la présidence. Et tu avais vu le comportement de certains ministres. Ils ont voulu saboter notre gouvernance. D'autres se sont mis contre lui. Je reviens sur le fond. Monsieur Baouro, on n'est pas en politique. Si l'on fait la guerre politique, on met la mine bacon, amenez ça dans le cadre politique. Je m'adresse à vous en tant que neveu. En tant que neveu, je vous regarde, je vous parle en tant que neveu. Dites aux Guinéens pourquoi vous comportez comme ça. Vous savez que c'est le mensonge. Parce que, je vais vous donner un exemple, M. Baouri. La dernière inspection au niveau du pont de Bambeto. Dites-nous, pardon, venez, laissez-moi tranquille. Regardez les Guinéens, donnez-leur le rapport de la dernière inspection. Mon ami Cheikh Malcolm, comment vas-tu? Dites aux Guinéens, parce que Bambeto là, au moins, même si vous n'aimez pas les Peuls, mais Bambeto là, M. Ba, vous n'aimez pas les Peuls. Regardez, Bambeto là, c'est au cœur, au centre même de la résidence de cette communauté-là. Oyon Pondon, Nyandego, Haradomar, 70 ans, 75 ans, 85 ans. Le pont là va créer des dégâts là. Allah Dandouin, Ibe Maïredon, Hakunen, Allah, moi je vais vous indexer. Mais indexayon, mi Allah m'indexayon. Vous ferez partie des personnes qui seront responsables de ce qui est arrivé. Maintenant, je reviens sur terre. Parce que j'étais en haut. Monsieur Baouri. Vous dites, vous regardez les Guinéens. Vous dites que si les gens manifestent le 5 septembre, force, restez là à la loi. Ah bon? Quelqu'un l'avait dit, c'est Dr Kassory. Et en ce temps, vous avez répondu, Dr Kassory. Mais aujourd'hui, vous dites que si les gens manifestent le 5 septembre, parce que j'ai rappelé d'ailleurs que le 5 septembre commence à prendre forme. Ilias, comment va-tu, Ilias? Commence à prendre, forme. Alasco, ça va? Mais monsieur Bord, je vous regarde. L'ensoution, l'andaron tout la ni fanki. Vous regardez les Guinéens pour les dire que si les gens manifestent le 5 septembre, force reste à la loi. Vous parlez de justice, vous parlez de poursuites.
C'est-à-dire, vous menacez. Être ministre, c'est un problème dans ce pays-là. D'autres ont étudié, c'est pour être ministre. Monsieur Baouri, les hommes qui ont bien étudié, qui ont l'argent, c'est eux qui font les présidents aux États-Unis, même en Europe. Certains ne veulent pas être présidents. Il y a des grands intellectuels qui veulent être au laboratoire, être ingénieur, être chef d'entreprise. C'est-à-dire, l'affaire de président, ça les intéresse pas. Ministre ou quoi là, ça les intéresse pas. Hein. Mais eux, ils font. C'est-à-dire, ils disent au candidat, moi je te soutiens, mais j'ai un neveu ou des jeunes comme ça qui voudront travailler. Voilà, employez-les pour moi. Et puis c'est tout. Ils comptent leur chemin. Mais vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Aujourd'hui, là, qu'on a M. Baouri, Makatadoum, il nous gosse, si les gens manifestent, hein, ils vont répondre devant la justice. Je suis dépassé. Mais moi, j'ai pris ces deux paragraphes-là. J'ai rajouté sur vos propos contre les journalistes. Et puis, je le dis ici pour m'arrêter là. Si ce que nous avons appris, allez, on fenande. Quoi, la non mitori, allez, on fenande. Si quelque chose arrive à Habib Marouane, je dis bien, si quelque chose arrive à Habib Marouane, vous savez qui serait le premier responsable, M. Baouri, ou non? Parce que vous avez dit, avant que Habib Marouane soit levé, il nous donne que tout journaliste, ou je ne sais pas quoi, qui ne se met pas dans le rang, va disparaître. Va disparaître. Qui n'a mis consigné. Il n'a mis consigné. Il n'a mis consigné. Il n'a mis consigné. Il n'a mis consigné. Qu'on a consigné. Verbon. Mais, je voudrais que Habib Marouane retrouve sa petite famille. Je prie Allah, que ces enfants-là grandissent dans ses bras, Habib Marouane. Il est là qui fousse Koboli. Mais c'est Habib Marouane au Barmi. C'est-à-dire, on récupère Habib Marouane, on dit que son bras là est cassé. On récupère Habib Marouane, on dit que son pied est cassé. Monsieur Baouri, on y a un casson. Nous allons monter des dossiers par rapport à ça. Parce que, c'est pas moi qui ai dit. La vidéo existe. La vidéo est là. Nos archives, la mari, documentée. Qu'il nous donne. Tout journaliste, ou je sais pas, homme de presse ou quoi là, qui se met pas dans le rang, va disparaître. Donc, nous attirons. Pour les manifestations, donc, on attend. Le 5 septembre, vous avez vu que ça a pris forme, non? Vous avez vu que c'est devenu réel, non? Vous avez vu, ça dit, c'est inquiétant, vous êtes trop inquiet. Babadi est retourné à Kassa. Mamadi a laissé Mamet 5 le hante. Parce que Fouré du Kosoura comme Mamet 5 le douli. Mamet 5 sous les fleurs là-bas là. Il ta fleur du Souraïm et puis on bitalong, c'est fini. C'est toi qui devais venir aux États-Unis ici, là, non? Pour le sommet, là. Il t'a dit d'attendre d'abord, il est en train de voir. Nous allons mettre le piment, là, dans son caleçon. Tu peux, Allah dit, tu peux dégager sur ma page, parce que franchement, je t'ai pas demandé. Tu n'es pas obligé de me suivre. Comment ça s'appelle? Allah dit, mon aîne Moubarak. Tu n'es pas obligé de prendre des testicules, venir t'asseoir ici. Et puis, voilà. Voilà, tu as compris? Voilà. Tu peux aïe piquer. Donc, je voudrais m'adresser à chose, comment ça s'appelle là? À Dansa Konala. Le jeune homme qui n'a pas honte, qui enceinte les petites filles. Vous vous rappelez, hein, je l'ai dit maintes fois, et il le sait. Lui, dans sa Kourma, vous savez, à son actif aujourd'hui,
il y a son épouse qui a ses enfants, que nous respectons. C'est-à-dire son épouse, la femme qu'il a épousée légalement, qui lui fait des enfants. Oui. Vous comprenez? La femme est là-bas. Et la petite qu'il avait envoyée au CNT, qui lui a fait un enfant. Voilà, celle-là même est américaine. Au-delà de ça aussi, aujourd'hui, il a deux aussi. Hein? Il a deux aussi aujourd'hui, deux qui sont en état de famille. Deux qui sont en état de famille. Donc, ce type-là, vous l'avez écouté, il n'est pas serein dans sa Kourouma. Je l'appelle dans sa Konala, c'est son surnom aujourd'hui. Dans sa Konala, c'est permis de dire la vérité la dernière fois là. Voilà ce qu'il a dit, j'ai ça là ici, j'ai écouté jusqu'à la fin. Dans ça, l'enceinteur, le Konala, il n'a pas honte. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je déplore le faible niveau d'exécution du budget du ministère des Travaux publics. Aujourd'hui, nous estimons à 20% les travaux du département des Travaux publics exécutés, ce qui est anormal et inacceptable. Il dit, ce qui est, lui-même il le dit, hein. Il le dit, il est, parce que c'est sincère de sa part, parce que les travaux de ce département-là ont été exécutés à 20%. Et les 20% dont on parle, parce que, quand vous les détaillez, les 20% ne concernent pas les routes. Ce sont c'est-à-dire les ruelles, comme les pistes qu'on fait dans les quartiers, comme ça, c'est ça, c'est tout, hein. Mais au niveau national, c'est-à-dire les routes interpréfectorales, les routes intercommunales n'ont pas été faites. Il a parfaitement raison. Sauf que, là où je le condamne, c'est lui qui avait validé l'augmentation du budget de ce département. Et qu'est-ce qu'on nous a vendu en ce jour-là? Ils nous ont dit que le ministère de la Défense doit être, le budget du ministère de la Défense doit être augmenté, et celui des travaux publics, parce que nous avons besoin de se protéger, que face aujourd'hui au monde, la géopolitique, les terrorismes partout, nous devons augmenter le budget de la défense. Et pourtant, pourquoi il a augmenté le budget de la défense? Il avait sa part dedans. Ça dit, c'est un deal. J'ai fait augmenter, vous me donnez 5% après. Et concernant les travaux publics, ils ont augmenté. Vous savez pourquoi? Je mets quiconque à défi. Allez-y vérifier quels sont les frères et sœurs ou bien les personnes proches de Doumbouya qui ont les contrats des travaux publics. Le ministre qui était là-bas, Mahamad, il a trop souffert. Moi, j'avais trop de la pitié pour ce monsieur-là, l'ancien ministre des Travaux publics. Parce que 90% des personnes qui avaient les contrats des travaux publics étaient des frères ou bien des cousins des membres du CNRD. Comment alors vous pouvez mettre main sur les gens-là, les évaluer et puis les inspecter et faire un rapport sur eux au niveau de qui? Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, chers compatriotes, que dans ça, doit s'assumer, il doit l'assumer. C'est lui qui avait augmenté le budget. Hein? C'est lui en personne. Vous comprenez? C'est pour vous dire encore une fois, chers compatriotes, le 5 septembre est mieux. Parce que les gens sont en train de le féliciter par-ci, par-là. On dit non, il a travaillé. Non, il n'a pas travaillé. Il n'a fait que valider les demandes faites par les proches de Doumbouya qui ont les contrats dans les travaux publics. C'est tout. Bokayalo, comment está ça? C'est tout. Donc, vous comprenez, ce type-là ne peut rien vendre
Dans ce pays-là, rien. You want banana? Yeah, today. Okay. I love you. Donc, comprenons-nous. Je vais terminer par Amara, parce que je vais lire tout de suite là, la plume d'Abdraman Keïta, c'est-à-dire d'Amara Zaouro. Je voudrais dire aux petits supporters d'Amara, je voudrais m'adresser à Kader. Kader, bon, c'est juste te dire bonsoir et j'ai vu quelqu'un m'a envoyé ce que tu as écrit. Je sais qu'on t'a tellement prêté le français. Regarde les gros mots. Je te demande, il suffit que je te demande tout de m'expliquer certains mots que tu as avancés dedans. Tu ne pourras pas définir. Mais mais je dois te dire cela. Ce ne sont pas tes écrits là, tes plumes là qui vont sauver Amara. L'affaire de 8 millions de dollars là, ce n'est ni moi, ni Sékou Koundoulou, ni Damaro, ni quelqu'un d'autre qui l'a signalé. Normalement, vous devez vous en prendre à qui? Au Libanais là. Libanais, l'ami de Doumbouya, parce que c'est lui qui a fait fuiter l'information. D'ailleurs, je te rappelle que jusque-là, la personne a démenti. Hein? Ni un communiqué. Et Amara a été soumis à un interrogatoire. Si tu ne le sais pas, il faut le demander. Les petits arrangements des boîtes là, ça c'est entre eux. Nous ne l'avons pas dit parce que nous voulons la peau d'Amara. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Hein? Tu as vu ce qui s'est passé à la Sosiag, ce qui s'est passé à l'aéroport Bessia de Conakry. Les gens ont tapé parce que les bagages retardent. Ils ont accusé Royal Maroc, la compagnie marocaine, les bagages retardent. Doumbouya est parti nommer un ancien ministre de la télécommunication au poste d'un directeur. Tu as vu ça? Il n'y a pas d'objectif de lucidité dans le travail de certaines personnes. Il était ministre. Aujourd'hui, il devait directeur de la SOSEAG. Donc c'est pour te dire, tes plumes hautes là, c'est pas ce qui va sauver Amara. Ne faisons pas notre combat pour qu'on enlève tel ou tel. Non, c'est toi qui penses à ça. Nous disons, nous mettons ça sur la place publique pour que le peuple se rende compte de ce qui se passe et ce qui arrive aujourd'hui dans ce pays-là comme détournement. C'est tout, hein. L'objectif affiché là, c'est de montrer avec des preuves. Les gens disent où sont les preuves, où sont les preuves. Ils savent entrer là-bas. Les gens nous ont dit ici là que l'argent des pèlerins était faux. C'est pas ce qu'ils ont dit, que l'argent des pèlerins, hein, l'argent des pèlerins détourné la Konoko, c'était faux. Vous avez vu, au fur et à mesure, on évoluait. Qui est venu faire la déclaration? C'est qui? C'est pas le gouvernement. On ne sort pas comme ça pour charger quelqu'un. Ce sont des faits qui sont passés. Maintenant, si j'arrange entre là-bas, ça c'est entre eux. Je comprends, c'est normal que tu défends Amara. C'est Amara qui vous a envoyé en forêt. Il y a eu combien de personnes qui sont restées au stade 3 avril. Tu étais là-bas, Makana était là-bas. D'ailleurs, moi, j'ai pitié de toi. J'ai trop pitié de toi, Kader. Regarde tous les communicants. C'est-à-dire tous les assistants, tous ceux qui ont supporté Doumbouya dès le départ. Là. Dès le départ, qui faisaient partie, oui, c'est vrai. Regarde, ils ont été tous nommés. Ils ont eu tous des promotions. Ils ont été affectés dans des projets. En tout cas, ils ont bénéficié des contrats. Je connais 2 personnes qui ont bénéficié des contrats. Toi, tu ne fais que te promener. Tu as vu à Zérékoré, tu as fait brûler ta voiture pour bénéficier d'une nouvelle voiture. Est-ce que tu l'as? Non. De Zérékoré jusqu'aujourd'hui là, plus de 10 personnes supportées de Doumbouya là ont eu des véhicules. Pourquoi pas toi? Non. Ouais, ici, il réfléchit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toi tu ne gagnes pas, au fond? Tu as eu Fama Kanté. Fama Kanté, à un moment, elle a arrêté de supporter Doumbouya.
Il ne s'est pas mis contre Doumbouya. Fama Kanté faisait le journal maintenant, il parlait de ce qui se passe dans le monde. Il commentait les journaux. Il s'était donné un métier, c'est-à-dire commenter les infos qui se passent dans le monde. C'est un matin comme ça, il est devenu le DGA de la SONAP. Le carburant, c'est des milliards qui tombent là-bas. C'est quelqu'un qui n'était rien en Europe, il n'avait même pas de papier. Tu perds ton temps. Tu as vu les injures que tu as écrites, toi là. Tu peux nous qualifier de tout. Mais tu sais, entre toi et nous là, qui est très important et qui a de la valeur. Toi, tu as fait art culture. Il paraît que tu as fait art culture. Mais pourquoi on t'a laissé pour aller nommer Corbeil, attaché de cabinet du ministre de la Culture? Au moins, on peut t'envoyer comme directeur quelque part. Au moins, pour que tu quittes dans la rue comme ça. Tu quittes entre les gens, tu marches, il y a des commandos derrière toi. Au moins, il faut Et puis, ce qui est marrant, les derniers arrivés là, arrivés là-bas au Bebra Post, pourquoi pour toi là, ça piétine? Il y a beaucoup parmi vous là, qui ont été négligés par Madouma, qui sont rentrés en Europe. Il y a des gens aux États-Unis là. Lorsqu'ils ont demandé de préparer le sommet des Nations Unies pour Doumbouya là, les gens ont refusé. Moi, j'ai causé avec des gens au New York ici là, New York, Washington ici là, ils disent qu'ils vont plus sortir pour aller se battre pour Doumbouya. Parce que eux, ils sortent pour Doumbouya, écrits pour Doumbouya là. Mais Doumbouya nomme certaines personnes. Mais c'est logique, c'est normal. La façon dont les autres là ont réfléchi, ils se sont ressaisis là. Il faut en tirer ces bas. Et tirer ces bas. Le Sénégal arrive à sa fin. Il est ma foussera, tu n'as rien gagné dedans. Ça ne dit pas de porter les boubous là. Non, c'est ça, voilà. Tu n'es même pas ambitieux. Ah, ok. On dit que tu n'as pas de diplôme. Merci. Ah, bon, c'est ça. La dernière fois, je l'ai dit, hein, pourquoi Makanera et toi, pourquoi... Bon, voilà, le frère dit que tu n'as pas de diplôme. Et pourtant, la dernière fois, moi, j'ai demandé aux gens de poser des questions. Parce qu'ils posent des questions, hein. Parce que Fama Kanté, là, dans ce pays-là, il avait un diplôme, Fama Kanté, avant de partir. Les gens peuvent l'attaquer sur l'international. Hein? Mais toi, regarde, je prends... Tu as vu Zanot Kumbasa, que tu attaquais? Qui t'a rappelé de faire attention? Zanot Kumbasa, tu as vu, on t'a remis à ta place. Maintenant, tu n'es plus autorisé à l'attaquer. J'ai une vidéo ici du conseil d'administration. Je dis, du conseil d'administration de l'OGP. Je mettrai ça le soir. Tu as vu, celui-là, Aladji celui-là, Zanot Kumbasa là, comme directeur adjoint. Mais Zanot Kumbasa là, il est diplômé ici. En Guinée, il est diplômé. Même aux États-Unis, il a fait linguistique, la langue. Même son petit diplôme de langue anglaise là, ça suffit largement pour le nommer. Parce que au moins il a le diplôme là, il a le petit diplôme de langue nationale, langue anglaise. Ça suffit largement. Dans d'autres départements, tu mets dans ton CV, ça passe. Et puis il est bien en informatique. Mais toi, au lieu de venir les gens qui sont à contre Amara, Amara que tu vois comme ça là, Amara ne vaut rien. Il y a un aussi qui a fait une plume pour lui. Il faut absolument, tu perds ton temps. Il y a le détournement d'argent de 8 000 là. Ce n'est pas nous qui avons fait fuiter ça. C'est un des proches de Doumbouya. Si tu as peur d'attaquer la personne, je comprends. Tu as peur. Moi, je le comprends. Hein? Je le comprends. Mais, le type qui l'a dit, c'est un Libanais. Il est là-bas. Il est le voisin de Doumbouya à la minière. Parce que Doumbouya a acheté, il a récupéré 3 parties là-bas, dans les mains des Libanais. Il est en train de construire. L'autre Libanais, il est voisin. Donc, voyez, tu arrêtes de... T'as dit, petit, il faut te ressaisir. Prends l'exemple sur ton grand frère. Tu as vu, lui, il commence à redescendre sous terre. Il commence à redescendre sous terre. Moi, je ne veux pas te comparer à Ahmed de Paris. Parce qu'Ahmed de Paris, lui, il a un parti politique. Lui, il dit qu'il veut être président.
Ahmed de Paris lui dit qu'il veut être président. Toi, tu n'as pas de parti politique. Voilà, Ahmed de Paris lui dit qu'il veut être président. Oui, je comprends. Mais toi, tu perds ton temps. À Massanta, là, chez nous, à Massanta, là, ce que le père de Amara nous a fait, c'est ce que nous disons. Parce que ce sont des jeunes de Massanta, certains perdus comme ça, là, qui sont en train de nous attaquer par-ci, par-là, qu'on doit l'accompagner. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui est égoïste et puis qui est gonflé. Il fallait me demander de sa vie privée avant le 5 septembre. Jusqu'au 4 septembre, qu'est-ce qu'Amara avait chez lui? Moi, j'allais te le dire. Amara le sait. Il le sait. Voilà, c'est toi qui ne sais pas, c'est toi qui ne connais pas Amara. Sinon, Amara, jusqu'au 4 septembre, là, même un écran plat n'était pas à l'Allemagne ces jours là-bas. Un écran plat. Va voir là-bas aujourd'hui. Tu penses que c'est l'affaire de 8 millions là qui va envoyer Amara en prison? Il y a des bâtiments ici, des terrains. Même deux maisons aux États-Unis là. À cause de deux maisons, on peut l'envoyer en prison. L'affaire de 8 millions, ce sont des spéculations, des rumeurs. Et qui a fait fuiter les rumeurs là, c'est un des postes. Donc il faut te calmer, petit. Là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Hein. Va chercher un diplôme et puis tu viens présenter pour contenant. Tu as vu Tatakourou là, Moussa Tatakourou. Moussa Tatakourou a fait une formation. Il avait un petit diplôme là. Il a été nommé directeur national, c'est pas quelque part, Moussa Tatakourou. Oui, il avait un petit diplôme. Voilà, on dit, toi, tu as fait cinéma, voilà, que tu as fait cinéma. Art, bon, art, je considère ça dans l'art et culture. Mais au moins, envoie ce diplôme-là. Demande à être employé, c'est mieux. Tu arrêtes de répondre les gens par-ci, par-là. Là. Tu voulais avoir l'argent avec le directeur, président de la douane, Gadri Condé. Gadri, c'est un petit que je connais très bien. C'est un petit, farfelu, un voleur, que je connais très bien. Tu l'as défendu, tu fais semblant de défendre. Lorsque tu l'as écrit, est-ce qu'il t'a répondu? Il t'a pas répondu. Tu as voulu défendre Fatima, la pêche. Ce que j'ai dit dans ta vie, on a enlevé Fatima à la pêche. Parce que moi j'ai dit là, c'est venu de la pêche. Tu pensais que j'ai inventé. Ce que Fatima avait fait à la pêche, c'est quelqu'un qui travaille à la pêche. Hein? C'est quelqu'un qui travaille à la pêche, qui m'a envoyé avec des preuves ce qui se passe à la pêche. Et dès que j'ai fait la vidéo, Doumbouya n'allait pas. Et puis avant qu'elle ne soit enlevée, la personne m'a dit non, ils ont décidé de la lever. Ils ont décidé de la lever là-bas. Là, tu ne savais pas ce qui se passe à la pêche là-bas. Tu as compris? Donc il faut te calmer. Tu es là en train de... Oh, il faut chercher à te caser. Tu as vu Lamine Ouattara, ça c'est les dernières personnes qui ont adhéré au mouvement CNRD. Lamine Ouattara, il voyage aujourd'hui. Il a un passeport, il voyage, il va en mission. Toi aussi, rentre dans ce jeu-là. Il faut rentrer dans ce game-là. Tu vas quitter dans les réponses. Hein? Tu comprends rien, hein? Les autres sont en train de manger, toi tu es en train de te promener. Hey, moi je suis pas... Moi, Benito, si j'étais dans le jeu-là, je préfère avoir ma part. Je sais que c'est une période d'exception, ça va passer. Au lieu de pavaner par-ci, par-là, répondre les gens par-ci, par-là, sur Facebook. Toi, tu regardes sur Facebook. Tout le gouvernement nous regarde sur Facebook. Toi, tu penses qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Tout ce que nous disons là, ils notent. Tout ce que nous racontons là, ils notent. C'est toi qui viens faire comme si tu défends quelqu'un. Tu ne peux pas défendre quelqu'un. Plutôt les autres là se demandent qui nous donne des informations là. Voilà le souci du gouvernement, le souci de Doumbouya. Toi, tu perds ton temps. Au lieu de venir répondre les gens par-ci, par-là, celui qui parle ici, tu réponds, et puis tu écris à la personne, ah, je t'ai défendu sur Facebook, donne-moi un peu d'argent. Tu perds ton temps, petit. Moi, je passe. Je vais lire ça rapidement, et puis on continue. Pour aller défendre M. Baouri encore. J'ai pris un peu de temps là, mais je lis ça rapidement. Voilà, M. Adraman Kita nous offre ça là. Voilà. Il dit de Amara à Zaoro. Voilà. Cette expérience qui s'est traduite localement par de A à Z, a-t-elle acquis un sens particulier dans le contexte guinéen? Oui.
Récemment, des allégations de détournement de fonds considérables impliquant Amara Kamara, la présidente de la République, ont émergé. Les circonstances étant floues, pour tout humain sain d'esprit, ce genre d'accusation te sortira de ta réserve. Pour un citoyen, une telle rumeur attisera ta curiosité et tu n'attendras qu'une chose, la réaction de l'autorité compétente. Si ces informations-là s'avéraient fondées, il ne serait pas mauvais de reformuler l'expérience en Amara à Zeskoro. Il convient de souligner une fois de plus que l'un des reproches que je formule à l'encontre du CNRD réside dans son absence de transparence et de communication envers la population. C'est ça. Pour tout régime respectueux des principes sacrés de la gouvernance, lorsqu'une rumeur circule, que ce soit dans l'espace public ou sur les réseaux sociaux, le gouvernement prend ses responsabilités afin d'éviter à la population la consommation d'informations erronées. Ah, c'est la vérité. Mais dans le contexte actuel, la junte militaire fin ignore la situation, tandis que les partisans du CNRD soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de répondre aux blogueurs et activistes. Cependant, lorsque des blogueurs étrangers sont conviés à promouvoir le régime et que certains d'entre eux rencontrent nos ministres de l'économie pour affirmer que l'économie guinéenne est florissante, cela semble acceptable et suscite même un sentiment de fierté et de satisfaction pour le ministre et ses collaborateurs. Ouais. Il est également à noter que le général Amara Kamara invite certains blogueurs à partager un repas à la présidence, non pas dans un cadre privé, mais en filmant avant de le publier sur les réseaux sociaux. Tout en se moquant d'une population qui peine à se procurer 1 kilo de viande par mois. Ouais. En revanche, face à des accusations graves telles que le détournement d'une somme aussi élevée que 8 millions de dollars, au lieu de prendre le devant pour faire obstruction à la rumeur, c'est bien sûr, c'en est une. Les concernés préfèrent déployer sur les réseaux sociaux une armée de défenseurs et soutien à 2 balles pour protéger l'image d'un individu plutôt que celle de l'État et de la nation. Ouais. Bien que nous soyons conscients de votre indifférence envers le peuple et qu'il soit juste et reconnaître que le respect et la considération se méritent, puisque malheureusement, ce peuple est encore transparent en termes d'exigence sur la notion de son respect et la considération. Il serait injuste de vous le rappeler. Par contre, il serait judicieux d'agir avec un minimum d'élégance, juste pour l'histoire. Émettre un communiqué pour clarifier la situation auprès de la population et de l'opinion publique internationale serait une démarche bénéfique pour préserver l'image de notre République, car l'État a une entité en continuité. Est une entité en continuité. Vous ne pouvez pas continuer à tout balayer du revers de la main lorsque cela ne vous arrange pas. Visiblement, il n'y a pas eu de conseil des ministres cette semaine. Pour quelle raison? Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de communiqué relatif aux motifs qui ont empêché ce conseil hebdomadaire, dont vous êtes extrêmement fiers en arborant vos plus belles tenues, traditionnelles d'ailleurs. Vous croyez peut-être que le peuple n'a pas le droit de savoir le pourquoi. Non, certes, personne n'exige de vous de rendre public les secrets d'État, mais les citoyens ont le droit de savoir de ce qu'il en est de l'état de son État à travers ses commis. En attendant, nous vous observons. Ce que M. Abdraman est en train de dire comme ça, là. Vous n'avez pas de respect pour ce pays-là. Vous n'avez pas de respect, vous n'avez aucune considération pour ce pays-là. Aucune considération pour ce pays. Sortez, faites un communiqué. Dites que c'est faux, au moins dites que c'est faux. Mais vous avez peur, moi je le dis, hein, vous avez peur de dire que c'est faux, et qu'après, au fil du temps, que cela s'avère vrai. Vous n'avez pas de respect. Et il le dit, il a parfaitement raison. Abdraman Keïta a raison. Parce que le peuple n'est pas exigeant. Sinon, aurait été d'autres peuples là. Wallah, billah, tallah. Vous allez donner des explications.
Ça allait pagailler, hein, jusqu'à les explications sortent. Mais le peuple là, c'est un peuple là, un peuple qui regarde seulement. On se reprend après, portez-vous très bien. En attendant là, continuez à le supporter. Ça c'est pas important. Alors, tout qu'on fait le petit là, il le sait. Regardez les 90% des membres du Sénat. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a sa famille en Guinée. Ça n'existe pas. Voilà, Guy Bayakité vit seul, partage sa maison avec des filles, ou bien une fille, dont j'étais le nom. Je connais la personne avec laquelle il partage sa maison là-bas, hein, à la Camargue. Guy Bayakité même en personne. Voilà. S'il dit frein, je mets la photo de la personne sur la toile. Et puis il y a deux dans la entente de dîner. Voilà. Ah, ben, alors. Ah, même Moussa Moïse qui vient d'être ministre là. Moussa Moïse il a fini d'envoyer sa famille. Qui a sa famille ici? Il n'y a personne. Moi aussi. Ou bien, dites-moi, où est la famille même de Charouette, l'ancien ministre là? Até, à Bebarawa. Voilà, donc, Amara, voilà, sa famille mange l'autre argent ici là. Hein? Non. Ismaël Kamara. Hi, brother, how are you? Voilà, donc on se reprend après. Donc vous perdez votre temps. Nous, on est tranquille, hein? Voilà, on est tranquille. Rendez-vous le 5 septembre. Vous avez vu, ça fait peur. 5 septembre. À New York, ici, là, c'est le 13. Nous avons déjà ficelé tout le programme du 13 à New York. Tout est ficelé. Le programme de New York. Nous allons nous voir en V. En V comme ça, là. En V. Voilà.